le Studio Fusion, au départ, là, ça a été créé en 2014 par Annie Bouchard-Mercier, qui était une nutritionniste là, qui habitait à Dolbeau là, à l'époque. Puis, ça s'appelait Studio Fusion Corps et Esprit à l'origine. Sauf qu'en 2019, on a changé pour devenir une coopérative. Puis là, c'est rendu le Studio Fusion Coop de Solidarité, le nouveau nom. Donc, ça a commencé une entreprise privée. Ça a grossi tranquillement. Annie, elle a pris des nouveaux instructeurs, donné plus de cours. Puis, c'est devenu là, une coopérative. Donc, aujourd'hui, là, on a un CA qui dirige, en fait, là, le studio. Puis, on est 10 membres là, environ qui s'occupent de ça. Alors, nos services, en fait, on offre des cours de conditionnement physique en groupe. Donc, on a vraiment une grande variété de cours. On a des cours plus cardiovasculaires, comme le spinning, par exemple, qui est très populaire. On a aussi des cours plus axés sur le renforcement musculaire, comme le RIP, que c'est de la musculation pendant 1 heure. Puis aussi, on a plusieurs cours que c'est un mélange de cardio et de musculation. Puis, on a aussi du yoga, notre nouveau cours, le Power Fit, qui est un petit peu plus intense, cardio, abdos, muscu. Donc, on en a plein. Puis, c'est adapté aussi là, à vraiment tous les niveaux. Donc, les gens qui sont débutants ou qui sont habitués de faire du sport, vraiment, là, tout le monde peut y aller parce que les profs, en fait, ils ont plusieurs options pour faire des modifications pour chaque exercice. Donc, dans chaque cours, on est capable de trouver là, ce qu'on veut finalement pour travailler là, à son niveau puis à son rythme. En ce moment, on a un conseil d'administration de 10 membres. C'est 10 bénévoles qui dirigent le studio, finalement. Puis, on a aussi 6 instructeurs en ce moment qui donnent des cours, que eux, c'est des employés. Ils sont payés pour donner des cours. Puis, on a avec ça aussi là, quelques instructeurs qui sont là pour remplacer ou certains instructeurs qui font aussi, qui aident un petit peu le CA à côté, des gens qui nous aident aussi, là. T'sais, on a comme 10 bénévoles, 6 employés, mais plusieurs gens qui gravitent autour aussi pour aider là, le studio une fois de temps en temps. D'abord, on veut vraiment continuer à garder le bon soutien de la communauté, puis des gens, puis de nos membres pour continuer d'offrir le service. Là, c'est sûr que c'est un point important là, de notre futur parce que sans nos membres, puis sans le soutien des gens, ben on pourrait pas exister là, parce qu'on n'a pas les moyens d'une très grande entreprise. Puis aussi, on aimerait vraiment ça attirer dans les prochaines années là, une clientèle plus jeune parce que là, présentement, on a beaucoup de gens plus adultes ou plus âgés qui viennent, mais on aimerait pouvoir créer une relève. Fait que si on a assez de fonds, on aimerait acheter, par exemple, des matériels pour faire des trampolines ou ben du bungee fitness ou ben des cours de TRX, par exemple. Là. Fait que c'est plein de cours qu'on aimerait essayer d'aller développer, mais c'est sûr que ça prend des sous pour faire les installations parce que c'est des grosses installations, mais on aimerait ça, là, avoir justement une clientèle plus jeune là, dans le futur qui vient à nos cours. Alors, présentement, nos membres, c'est beaucoup des gens là, de la région, de Dolbeau-Mistassini, les environs. On a là plus de 320 membres. Ça, c'était au début de l'été, mais ça n'arrête pas d'augmenter parce que avant la carte de membre n'était pas obligatoire, mais maintenant, elle est rendue obligatoire à l'inscription. Donc, elle coûte juste 10 $, on l'achète une fois. Avec ça, ça nous donne un cours gratuit. Et aussi, ça nous donne là, justement accès aux assemblées générales pour pouvoir donner son opinion pour les horaires, pour les cours, justement. Si quelqu'un est intéressé à proposer un cours, ben il pourrait donner son opinion dans les assemblées. Fait que, c'est vraiment intéressant, c'est pas très cher. Puis nous, ben la carte de membre, c'est une façon d'aller chercher aussi là, de l'argent de plus pour pouvoir investir là, dans le studio. En fait, notre clientèle présentement, là, nos membres, c'est surtout des femmes adultes. Adultes et plus âgés un petit peu, mais on a quelques hommes aussi de plus en plus qu'on voit qui viennent dans les cours, par exemple, comme le RIP. Au spinning, on a beaucoup d'hommes également. C'est pour ça qu'on essaie d'aller chercher là, des personnes plus jeunes aussi là, pour compléter. On est très proche des membres, puis les instructeurs, tu sais, dans les cours, quand on vient, c'est une ambiance conviviale, puis ils appellent, tu sais, les participants au cours, on les appelle par leur nom, puis tout le monde se connaît, fait que c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, présentement, on parle, vu que c'est un petit milieu, on y va beaucoup encore avec le bouche à oreille, parce que les membres, c'est nos amis, nos collègues de travail, souvent notre famille, donc on va vraiment y aller avec le bouche à oreille quand on a des informations à véhiculer. On a aussi une page Facebook qu'on publie là quand même fréquemment. Plusieurs fois par semaine, on fait des publications pour garder actif
Là-dessus, on a l'horaire des cours, on a la description des cours, plein d'informations, des fois même des concours. Quand on a des choses plus importantes des fois à véhiculer, on va aussi aller par courriel. Depuis cet été, là, on a instauré ça, on envoie des courriels. Pendant la pandémie, on était fermés. Puis pour garder justement les gens motivés, les garder avec nous, garder le contact, on a donné pendant plusieurs semaines des cours live en ligne, en fait. Donc, c'était des cours donnés bénévolement. Puis justement, tu sais, on aimerait ça prendre le temps de remercier un de nos instructeurs, qui est Nicole Savard, qui a donné vraiment beaucoup de cours bénévolement pendant qu'on était fermés. Donc ça, c'est un moyen qu'on a gardé là pour essayer de garder nos membres le plus possible, même si on était fermés. Alors, depuis le début, en fait, le but du studio, c'est pas de faire du profit, c'est vraiment de donner un service pour notre communauté. Puis de justement pouvoir encourager les gens à bouger puis à faire de l'activité physique. Donc, c'est sûr que les valeurs de notre entreprise ressemblaient plus à une coopérative qu'à une entreprise privée. Enfin, quand la propriétaire, là, à l'origine, elle voulait commencer à se détacher tranquillement pour aller faire d'autres projets, ben de transférer son entreprise là, à plusieurs personnes, là, un conseil d'administration finalement, à une coopérative, ben ça l'a comme juste à aider à la transition. Puis là, c'est pour ça qu'on est devenu là, une coop. En devenant une coop, ben on peut là, en fait, tous les profits qu'on fait, on veut les réinvestir justement pour améliorer nos services, pour aider la population, puis pour encourager les gens là à bouger. Bien, la plus grosse différence, c'est clairement qu'on est plusieurs personnes à prendre des décisions plutôt que ce soit une seule personne, là, comme dans une entreprise privée où c'est une ou deux personnes. C'est sûr qu'on pourrait se dire que des fois, c'est plus long de prendre certaines décisions ou plus long avant de se rencontrer ou faire des projets, mais ça a tellement beaucoup d'avantages que c'est beaucoup plus le fun d'être 10 pour proposer des idées puis des solutions puis mettre en place des projets que d'être tout seul. Puis nous, dans notre conseil d'administration, bien, on a la chance d'avoir une bonne représentativité parce qu'on a comme règle qu'on ne peut pas être plus que la moitié des membres qui sont des instructeurs. Donc, on a quelques instructeurs dans le CA qui peuvent s'occuper justement des cours, des horaires puis tout ça, mais on a aussi des membres qui sont juste des participants ou des membres là, qui sont dans des champs d'expertise différents, comme par exemple qui ont plus de facilité avec la comptabilité ou bien des choses comme ça. Fait qu'on vient vraiment se compléter, puis on est plusieurs là, à pouvoir trouver des suggestions, des idées, des solutions, se séparer là, le travail justement. On fonctionne beaucoup avec des sous-comités aussi, financement, horaire, qu'on avait un comité COVID. Donc, au niveau de la gestion, c'est plus d'organisation, mais ça fait vraiment qu'on a plusieurs... les forces de tout le monde se complètent. C'est important d'avoir un CA diversifié pour que les gens se complètent avec leurs forces puis les faiblesses des autres. Comme par exemple, on a des gens qui sont meilleurs sur les réseaux sociaux, on a des gens qui sont meilleurs justement avec la comptabilité ou tout ce qui est plus technique. Il y en a qui sont meilleurs justement pour planifier les cours puis tout ça. Donc, c'est vraiment important d'avoir un CA qui est diversifié. Puis, c'est un CA, un conseil d'administration de bénévoles. Donc, c'est super important d'avoir des gens qui sont passionnés. Surtout si c'est du bénévolat parce que c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de travail. Puis, il faut que tout le monde mette de sa part parce que c'est pas long que les heures s'accumulent. Donc, ça prend des gens qui veulent aider puis qui trouvent que c'est important de le faire puis qui sont passionnés justement parce que c'est beaucoup plus facile de mettre les heures puis le travail nécessaire quand on aime ça. Pour nous, économie sociale, c'est vraiment solidarité. Là. C'est le premier mot qui nous vient en tête là, à tous. Solidarité de la part des membres, des instructeurs, des bénévoles, de la communauté. Le meilleur exemple, c'est cette session-ci. Bien, en fait, cet été, on a commencé une campagne de sociofinancement sur la ruche. Puis, on est allé chercher l'aide justement des gens qu'on connaissait, l'aide des entreprises de la région, l'aide de nos participants qui venaient avant. Puis, sans toute cette aide-là, de tout le monde qui s'est impliqué puis qui a fait son implication, soit monétaire, soit pour aider sur le CA ou aider là, à côté bénévolement, bien, c'est tout ça qui fait qu'on est capable d'offrir notre service encore aujourd'hui, puis qui fait que les gens peuvent continuer à venir suivre des cours, parce que c'est ça, il faut vraiment qu'on s'entraide le plus possible, puis qu'on y mette tous, qu'on soit solidaires ensemble justement, pour pouvoir continuer de donner là, nos cours.